Quelle est la logique qui domine l'Afrique? C'est la logique de l'exploitation capitaliste qui domine l'Afrique. Les grandes puissances négrières du XXe siècle, colonialistes du XXe siècle, impérialistes du XXe siècle en Afrique, sont systématiquement des puissances qui imposent aux pays africains une domination de type capitaliste et libéral. Voilà pourquoi sur le continent, le panafricanisme va prendre comme forme pour lutter la doctrine révolutionnaire inspirée de la gauche, notamment de la gauche marxiste, la gauche léniniste et la gauche maoïste. Marxiste, Karl Marx, léniniste, Lénine, et maoïste, Mao Tse-tung. Ces trois figures de la gauche internationale vont inspirer les panafricanistes se battant contre le colonialisme. Et c'est ainsi que va naître le bouquet théorique de ce qu'on appelle le panafricanisme révolutionnaire. Alors, que dit le panafricanisme révolutionnaire? Il dit que partout où la souveraineté de défense, la souveraineté économique, la souveraineté politique et la souveraineté culturelle des Africains n'est pas reconnue, les Africains doivent se coaliser et lutter contre le dominant, quelle que soit la couleur de la peau du dominant. Je recommence les thèses fondamentales du panafricanisme révolutionnaire. Première thèse, les Africaines et les Africains qui sont victimes de la domination militaire, de la domination économique, de la domination politique, de la domination culturelle, doivent se grouper comme un seul homme et constituer des mouvements de libération. Et ils doivent passer des alliances avec les puissances du monde entier qui acceptent et qui reconnaissent la légitimité du combat des Africains pour récupérer leur souveraineté. Voilà le panafricanisme révolutionnaire et voilà pourquoi les grandes familles, les grands mouvements panafricanistes révolutionnaires du continent seront souvent alliés avec les mouvements anti-impérialistes, anti-colonialistes, les mouvements socialistes et les mouvements révolutionnaires européens, asiatiques et même américains. C'est de là que vient la proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et Cuba. La proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et l'Union soviétique, devenue aujourd'hui la Russie. La proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et la Chine. Tous les pays dans lesquels avaient eu lieu des révolutions marxistes, léninistes ou maoïstes, ces pays vont tout naturellement être en proximité avec le combat des Africains et vont aider plusieurs mouvements de libération à mener leur lutte. C'est le cas du FLN en Algérie, c'est le cas de l'UPC au Cameroun, c'est le cas du MPLA en Angola, c'est le cas de la SWAPO en Namibie, c'est le cas de l'ANC en Afrique du Sud, c'est le cas, dans une certaine mesure, du MESAN, c'est le cas du RDA en Afrique de l'Ouest, et notamment donc au Mali avec l'immense Modibo Keïta. C'est le cas du PAIGC en Guinée-Bissau avec le camarade Amilcar Cabral. C'est le cas du Parti démocratique de Guinée, du PDG RDA, du camarade Ahmed Sékou Touré, en Guinée. C'est le cas du Frélimo, du camarade Samora Machel, ou c'est le cas du parti du Mwalimu Julius Nyerere en Tanzanie, etc. C'est cela qui donne le panafricanisme révolutionnaire. Que veut dire révolutionnaire? C'est-à-dire lutte déterminée contre la domination, afin de renverser la domination. Car la notion de révolution signifie celle de renversement de la domination. Révolution signifie un mouvement par lequel ce qui est en haut est projeté en bas, dans un mouvement circulaire et dialectique. C'est le panafricanisme révolutionnaire. Or, aujourd'hui, sur notre continent, quelle est l'idéologie politique qui a le vent en poupe? Quelle est l'idéologie qui inspire l'Afrique, dont 70% de la population est jeune? Incontestablement, c'est l'idéologie panafricaniste, révolutionnaire. Et quels sont les trois pays qui aujourd'hui sont regardés par les Africains comme marchant sur la trace des grands du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe? Mais c'est incontestablement le Mali du général d'armée Assimi Goïta, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré et le Niger du président Abdourahmane Tchani. Pourquoi intéressent-ils les Africains? Parce qu'ils opèrent des changements révolutionnaires. Ce sont des pays qui étaient militairement occupés par les puissances coloniales négrières
néocolonialistes et impérialistes, jusqu'à il y a à peine 2 ans. Dans tous ces pays, ces puissances ont été priées de retirer et forcées de retirer leurs troupes. Ce sont des pays qui sont dans un processus de récupération de leur souveraineté économique. L'un des événements les plus attendus du continent africain, c'est l'émergence de la monnaie souveraine de l'AES. Ce sont des pays qui ont refusé la propagande et le chantage démocratique et droits de l'homiste des puissances occidentales, pourtant principales violatrices des droits de l'homme dans l'histoire du monde. Oui, ces pays ont refusé ce chantage pour se juger sur leurs propres critères. Les critères moraux, éthiques, les critères politiques issus de la tradition politique africaine et de l'expérience africaine.